Et ben voilà, c'est parti. Tout à l'heure, nous étions dans des projets orchestrés par les professeurs, les documentalistes. Mais là, on est sur des projets d'autonomie. Et avec un auteur qu'on va rencontrer tout à l'heure qui s'appelle Gilles Habier. Bien le bonjour, Anna. Bonjour. C'était quoi votre projet d'autonomie avec cet auteur? Eh bien, en fait, on a fait un court-métrage sur un livre de Gilles Habier qui est très rapide puisqu'il se lit à une seule voix. Et c'est le jour où je suis devenue mytho. Tout simplement. Et alors, qui a fait l'adaptation? C'est vous en cours avec le prof de français ou En fait, on a un club, le club lecture, qui était surtout centré sur lire en scène. Et donc, on avait décidé de faire un court-métrage avec pratiquement toutes les personnes qui ont joué dedans et tout ça dans le club lecture. Mais c'est difficile. Il y a une lecture, ça c'est une chose, mais l'écrire pour le cinéma, c'est autre chose. En fait, on l'a plus fait sur l'intuition. On va pas dire qu'on est vraiment écrit. On n'a pas vraiment fait de texte et tout ça. On a rejoué les scènes plusieurs fois, mais on n'a pas écrit. D'accord. On se l'est fait à la feeling comme ça. On a mis la Ouais, caméra voilà, et on c'est y... ça. Comédien dans l'âme. Peut-être. Exactement. Découverte. Oui. Enfin, moi, j'ai juste été figurante. Donc, c'est surtout, par exemple, Victor, qui a dû jouer Robert Pattinson. Alors, Robert Pattinson, comment ça s'est passé? Parce que bon, lire un bouquin, une nouvelle, prendre plaisir à la lire, c'est une chose, mais jouer l'auteur principal, enfin l'acteur principal, c'est différent. C'est pas vraiment l'acteur principal, mais on parle de lui souvent et c'est différent, oui. Mais ça plonge dans le livre et ça aide aussi à mieux le comprendre. Est-ce que vous aviez rencontré Gilles Habier? Rencontrer, pas vraiment, mais tout à l'heure on est allé le voir pour le parler un petit peu. Et est-ce qu'il a vu votre court-métrage? Oui. Et alors? Il a dit que c'était bien. Ouais, et on peut le voir où ce court-métrage? Il n'est pas sur internet, mais je pourrais le mettre sur internet. Donc tu nous tiens au courant de cette aventure-là? Oui. De façon à le faire partager, parce que aujourd'hui on reste un petit peu sur sa fin. On sait que vous avez monté ce projet et puis qu'on ne va pas pouvoir le voir. Il dure combien de temps et est-ce que vous avez pensé le diffuser dans des festivals amateurs ou professionnels de lecture? Il dure à peu près un petit peu moins de 10 minutes. Et non, j'avais pas tellement pensé à le diffuser parce que je suis pas tout seul, alors faudrait que tout le monde soit d'accord et on pourra le diffuser quelque part, oui, éventuellement. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu en penses de diffuser ce court-métrage pour le faire partager à d'autres collégiens? Il me semble déjà qu'il va être diffusé ici, enfin je suis pas sûre. Ce soir, je crois, non? Oui. Et puis après, c'est pas vraiment moi qui gère tout ça, mais il sera sur le site de notre collège et peut-être sur la page Facebook du festival, enfin je sais plus, je suis pas sûre. Bon, vous me tenez au courant pour ça? Oui. Hein? Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans le projet à faire? Victor? Le plus dur? Ouais. En fait, c'est surtout de pouvoir trouver des acteurs, parce que dans un collège, c'est pas toujours évident. Tout le monde ne veut pas forcément le faire. Être devant? Et après, de le faire, c'était surtout de bien adapter, de pas changer l'histoire, mais en même temps, il y a forcément des trucs qu'il faut changer un petit peu par rapport aux moyens qu'on a et tout. Mais... Oui, c'est toujours les moyens, en fait, qui réduisent ou alors, il faut s'appeler un grand réalisateur ou une grande boîte de production. Ce n'est pas encore le cas, mais peut-être un jour. Pourquoi pas? J'aimerais bien. Hein? Vous venez de quel collège? Collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin. Nickel. Merci beaucoup d'être passé. Puis on va voir si on échange. Bien le bonjour. Bonjour. Alors c'était quoi, vous, votre projet d'autonomie? Nous avons réalisé un court-métrage du livre Accro, qui est la première nouvelle en groupe, avec un groupe d'amis. Voilà. Et ça s'est passé comment? Parce que comme je disais à Victor et Anna, une nouvelle c'est une nouvelle, mais l'écrire pour la scénariser et la filmer, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais ce qui était bien, c'est que ce petit passage était fait à partir d'un monologue, une seule voix, ce qui était beaucoup plus facile à réaliser. Et puis on n'avait pas beaucoup d'acteurs, c'était que beaucoup de jeunes, donc les acteurs, on n'a pas eu beaucoup de mal à les trouver. Puis les journées se sont bien passées de tournage, j'ai beaucoup aimé. Maxence, tu avais quel rôle dans ce projet? Moi j'avais le rôle de Benji, donc dans cette première partie de la nouvelle, donc c'était le rôle principal.
Enfin voilà, j'avais le rôle de Benji quoi. T'avais premier rôle et, Voilà, premier rôle. et grande carrière. Je m'en sors pas mal, ça va. Et peut-être faire un autre film avec Ingrid. Ouais. D'accord, vous avez déjà prévu de refaire un autre court-métrage. Ouais, c'est ça. Ah, c'est parti pour la production nationale, internationale. On va appeler Spielberg tout à l'heure. Ah oui, comme ça. Ah, les jeunes, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de barrière. Hein. Tout va bien, tout va bien. Pour vous, vous avez rencontré Gilles Labier? On l'a croisé tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment discuté pour le moment. Il a vu votre court-métrage? Pas encore. Un peu de nervosité? Non, je pense pas. On verra bien. Ce sera à surprise. Bon. On peut le voir quand, ce court-métrage, et on pourra le voir sur le net ou pas? Il sera diffusé ici vers 16h30 et peut-être sur le net avec le site de la MJC. Vous êtes en partenariat? Non, on l'a présenté en fait au concours Initiative Jeune et on est arrivé finaliste avec ce film. Donc ce soir à la Péniche? Ce soir à la Péniche, 18h30. Le résultat? Voilà. Un peu de stress? Un petit peu. Hein, les nominés sont? Le gagnant est? On verra ce soir. On verra ce soir. Génial. Merci d'être passé. Je suis content que vous ayez pris plaisir à faire du cinéma, du court-métrage. N'hésitez pas à nous communiquer votre information, parce que si vous en refaites un, nous, on est preneurs, parce que nous, on parle en bien des gens. Donc, quand on parle d'auteurs vivants, qu'on adapte une nouvelle en court-métrage, c'est bonne pioche. OK? Vous n'hésitez pas? Bon. Bien sûr, on va écarter un petit peu, on était sur Saint-Aubin, on était sur Elbeuf. On va aller faire un petit tour sur Cléon, un petit reportage qu'a réalisé toute l'équipe de web reporters de la MJC. D'autres projets ensuite, vous inquiétez pas, l'après-midi est très dense. C'est parti pour Cléon. Tu veux ma photo de Marie-Sophie Vernon. Nous avons tous beaucoup aimé. Nous avons aussi parlé de différents thèmes dont le racisme, la différence, l'adoption, la tolérance et l'amitié. Et ça nous a tellement plu que nous avons eu envie de faire un petit café littéraire. Un café littéraire, c'est un lieu de réunion où l'on parle de littérature et échange des idées, écoute des extraits de livres lus par des comédiens, etc. Et alors dans notre petit café littéraire, nous vous présentons notre café et quelques discussions écrites par nous. C'est un autre. Pourquoi? Parce qu'on a les goûts différents. Je suis d'accord avec toi. Oh, je suis désolée. Je n'ai pas vu l'heure passer. Je dois aller au judo. D'accord. Au revoir. Encore plus. L'addition, s'il vous plaît. À l'école, dans ma classe, il y a un autre garçon adopté. Mais c'est un adopté blanc. Il a les cheveux noirs, mais sa peau est blanche. Il y a aussi deux autres garçons noirs. Mais eux, c'est normal, car ils ont des parents noirs. Louise, tu en penses quoi, toi, que les gens l'appellent le petit ado? Oh, ça fait déjà 5 minutes qu'il est parti. Je vais payer par carte. D'ailleurs, depuis le début, Mandé s'est battu pour se défendre, alors que Georges, c'est vraiment de la moquerie. Alors qu'au début, ils ne s'entendent pas du tout. Je peux te lire un passage? Oui. Avec Georges, on les... Alors, comportement et doctrine
de ceux qui pensent qu'il existe une hiérarchie entre la race humaine et qu'une race humaine est supérieure à une autre. Strophe par exemple. L'addition s'il vous plaît. Par carton. Tu Applaudissements s'il vous plaît pour ces jeunes qui ont monté ce projet, parce que vous avez vu, j'étais passionné, je regardais ma petite télé. Céline, c'est quoi ce projet et ça comportait quoi? C'était d'abord la rencontre avec Marie-Sophie Vermeau pour le livre Tu veux ma photo. Et ensuite, il y a eu un projet de réaliser autour de ce livre un café littéraire en fait. D'accord. Avec des scénettes écrites et tournées donc, par les élèves de la classe de CM2. Bien le bonjour mademoiselle, comment ça va? Ça va bien. Alors tu as fait quoi dans ce projet? Toute la classe, on a été filmés et on a fait un petit café littéraire. Et tu avais quel rôle dans le café littéraire? Comme tout le monde de la classe. Tu lisais les livres et tu disais ce que tu en pensais? Oui. Et alors, est-ce que tu as rencontré l'auteur? Oui, on a rencontré Marie-Sophie Vermeau. Et alors, ça fait quoi de rencontrer la personne qui a écrit le livre que tu as lu quelques semaines avant? C'est bien. Tu lui as posé quoi comme question? On lui a posé plein de questions. Et toi, t'aimerais être écrivaine? Oui, mais c'est un peu dur, je pense, comme métier. Pourquoi? Je sais pas. T'as de l'imagination? Oui. Tu écris bien? Ah d'accord. Il faut encore un peu aller à l'école, quoi. Oui. Tout simplement. Ça apporte quoi à une classe de CM2 qu'on rencontre une auteure, qu'on travaille ensuite en déclinaison sur des scénettes, sur un café littéraire? Je pense que la rencontre avec l'auteur leur montre que derrière un livre, le livre n'arrive pas comme ça en fait. Il y a un réel travail, une mise en place, une réflexion sur des personnages, un scénario. Et ça leur donne vraiment la vision d'un métier qui reste peut-être assez vague pour eux et un travail d'écriture fait par eux-mêmes et pour se rendre compte de la difficulté justement. Et toi, t'en as pensé quoi de cette aventure? C'est bien. Tu aimes lire? Oui. Et tout ce qu'écrit Marie-Christine, qu'est-ce que t'en penses? L'auteur que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as aimé dans son écriture? Dans son livre? Ouais. J'ai à peu près tout aimé. Ouais. Il y avait des passages moins bien et des passages bien. D'accord. Qu'est-ce que tu te souviens, si tu avais quelque chose à me donner envie de lire cet auteur-là, ce serait lequel? Quelque chose que j'ai bien aimé? Oh bah oui. Dans le livre? Bah oui. C'est à la fin. Parce que? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'au bout? Oui. Tu le sais quand même à la fin ou pas? Non. C'est toi qui imagines? Oui, à la fin, on doit imaginer la suite. C'est la particularité de cet auteur-là? Oui. C'est un choix prépondérant de prendre cet auteur? Ou c'était un choix de toi ou une répartition? C'est un choix qu'on a fait en lien avec l'enseignante en fait, de Marie-Sophie Vermeau et ce livre-là en particulier. D'accord. Ça apporte quoi dans
dans ton métier, d'avoir lire en scène et de valoriser un petit peu des auteurs contemporains et puis d'embarquer les jeunes? C'est une ouverture, une chance justement de pouvoir rencontrer des auteurs, d'offrir aux élèves de la commune cette chance, ces rencontres et d'ouvrir aussi les portes avec la bibliothèque. Et c'est une manière de travailler entre les écoles et les bibliothèques en général, la découverte des bibliothèques d'une autre manière qu'on fait habituellement en fait. Prochain projet? En tête ou en vie? Pour toi? Pour moi, nous on a la quinzaine petite enfance qui commence lundi à Cléon en fait, pour la toute petite enfance D'accord, donc avec beaucoup de projets, de spectacles sur la commune, d'expositions, d'ateliers, avec pareil, un partenariat important, comme le principe de lire en scène. Pour vous les filles, si vous aviez un autre projet à mener avec un auteur, ce serait lequel? De faire comme les autres avant, de faire un court-métrage, un lip dub? Je sais pas, je pense que... De mettre en scène, par exemple, un des livres que tu as lus et de le filmer? Ça serait bien. Ce serait pas mal, ça. Oui. Hein, profite, les jeunes sont là, prends contact avec eux et puis on ne sait jamais. Ils avaient trouvé, eux, des astuces, vous avez vu, pour que la caméra elle avance toute seule. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses à prendre. Oui. Bon, puis on se revoit l'année prochaine, puis on voit votre création. D'accord. Surtout, vous lisez. Bonjour, jeune fille. Faut bien parler dans le micro. Oui. Un peu stressé, Ça va. Bien mettre sur le menton, parce que sinon, le jeune homme là-haut, il est obligé de monter, puis ça se tourne, parce que la salle tourne un petit peu. Il y a une bibliothèque à Freneuse. Et oui. Non. Et tu es dans l'aventure de lire en scène? Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Bien le mettre. Depuis 11 ans. Voilà. Quelle rencontre cette année et quel projet tu as mené? Alors cette année, nous avons préparé la rencontre avec Moka. Et ça n'a pas été très évident parce que j'ai pu travailler avec des niveaux CP, CE1, ce qui est quand même tout un travail de longue haleine pour des tout petits. En fait, c'est du travail avec la pour après. Mais ça va dans la continuité d'un projet sur le thème du cirque. Donc les enfants ont choisi le livre de Moka, Bon à rien. Comme ça c'est dit. Comme ça traitait aussi du monde du cirque. Et ça a permis aux enfants de réaliser 2 suites d'histoires. Donc on a fait atelier lecture, atelier dessin et atelier écriture. Ça a duré presque 2 mois quand même. Pour les faire travailler les tout petits, il faut savoir que c'est pas évident. C'est pas évident dans les pratiques courantes. Dans les pratiques courantes. Mais l'avantage, c'est qu'on sème pour récolter. Exactement. Ça veut dire que quand ils seront en CE1, CE2, ah oui, mais CM1, ils gardent CM2. toujours, même les plus grands. À chaque fois qu'on a eu des interventions comme ça d'auteurs à la bibliothèque, ils ont, même maintenant, ados, quand ils reviennent à la bibliothèque, ils se souviennent toujours de tout ce qu'ils ont fait, de tous les auteurs qu'ils ont vus et de tout ce qu'on a fait comme animation. Et ces enfants, ils ont rencontré l'auteur? Oui. Tout à fait. Et ça s'est passé comment? Super. C'est un rêve. Faut dire qu'on avait fait tout un travail déjà préparatoire. On avait aussi, ils avaient déjà toutes les questions préparées. Et puis surtout, ils attendaient de voir l'auteur. En vrai, pour eux, c'est ça la magie aussi, c'est de rencontrer un vrai auteur, un écrivain. C'est vrai, on a un bouquin. Voilà. On rentre dedans ou on rentre pas dedans. Voilà. On a la contrainte de lire ou pas de lire. Et puis un jour, on voit la personne qui a écrit. C'est magique, ça. Ça, c'est magique pour eux. C'est pour ça que c'est très important pour nous, dans les petites communes, de pouvoir être en partenariat comme ça avec l'association, de manière à leur faire ce cadeau magique, quoi. Pouvoir rencontrer un auteur en vrai. Parce que là, ils réalisent vraiment... parce que pour eux, quand ils ont un livre, ils pensent que c'est l'auteur qui a fait le livre, alors que non, l'auteur a juste écrit le livre. Et pour eux, c'est important de voir qu'il est là en vrai. Alors c'est l'euphorie, parce que quand ils préparent, ils y mettent tout leur cœur. Quand ils savent qu'il y a une rencontre d'auteurs, il y a tout un travail qui se fait. Ils sont ravis, quoi. Et puis avec l'institutrice aussi de l'école qui est vraiment formidable, qui a adhéré au projet avec moi.
Parce que c'est pas toujours facile de travailler avec les écoles. Non, parce que chacun a ses préceptes, chacun a son histoire, et puis il y a le programme, il y a, voilà, c'est ça. Il y a les, donc il faut caler à chaque fois la sécurité pour aller à la bibliothèque. Voilà. Oui, mais moi je me déplace quand elle peut pas, moi je me déplace à l'école, je vais travailler avec eux aussi à l'école. Mais c'est important d'avoir une certaine mobilité et puis d'approcher les gens, parce que c'est l'approche des gens, et puis j'ai de la chance de pouvoir travailler dans une commune où Madame le maire me fait confiance pour mon travail, et bon, je m'investis aussi auprès des gens, quoi, et des enfants. Et ça, de toute façon, on est obligé d'avoir aussi un investissement très personnel. Il faut énormément s'investir, sinon on ferait rien. On ferait rien. Si on ne bougeait pas un petit peu de son espace... oui, sinon ça devient une vieille bibliothèque, les gens ne rentrent plus, après on n'a plus beaucoup de bouquins, parce que voilà, les gens ne prennent pas. Exactement. Donc, oui, et puis amener les enfants à aimer la lecture aussi, parce que bon... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, quoi. Voilà. Puis je vous dis, bon, j'ai la chance de travailler dans une petite commune qui est peut-être petite par rapport au nombre d'habitants, où il se passe énormément de choses. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une commune vivante. Voilà. Ça y est, Freneuse, on sait où c'est. C'est juste à côté d'Elbeuf, et ça bouge. Donc si vous avez des enfants, vous habitez la région rouennaise ou même Évreux et tout ça, laissez tomber, vous venez à Freneuse, il y a une belle bibliothèque, il y a des beaux projets, et puis surtout il y a des enfants qui sont ravis de rencontrer les auteurs. Oui. Voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait. On a fait la promo, c'est bon. Et ben voilà, merci beaucoup à vous quatre d'être venus. Bonne fin d'année, et puis bonne prochaine pour peut-être un court-métrage pour l'année prochaine. Hein? Tout simplement. Déjà, on a le sourire. C'est déjà ça. Allez, on se quitte. Vous restez avec nous, les filles. Attendez, hop, on n'est pas encore parti. On se quitte quelques minutes et on retrouve bien sûr, on est à Lire en scène, il y a des auteurs. On va rencontrer des auteurs, tout simplement. À tout de suite.